Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce pain farci au thon avec des légumes. Vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, ça marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser la pâte, c'est simple. 300 g de farine ici, 12 g de levure chimique, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, on va commencer, enfin, là j'ai préparé 150 ml d'eau, hein, d'accord? 150 ml d'eau tiède. Je vais commencer avec ça, mais je vais peut-être pas tout mettre, hein. Je vais voir en fonction de ce que va me demander la pâte. Et une demi-cuillère à café de sel. Bon, c'est simple, hein, d'accord? On va mettre la farine. Ok, la farine, la levure chimique. Et je vais venir mélanger là rapidement. Vous allez voir, c'est simple, très très facile. On va mettre un petit peu de sel. Ça reste toujours selon vos goûts. Je mets également l'huile d'olive, donc environ 3 ou 4 cuillères à soupe. Et je vais venir, je vais venir mettre l'eau. Bah, je mets tout, c'est pas grave. J'avais prévu 150 ml d'eau, donc j'espère que j'aurai assez, hein. Et je mélange. Alors tout dépend de votre farine. Il y a des farines qui vont absorber plus ou moins, d'accord? Donc soyez vigilants de ce côté-là. Donc pour l'instant, je mélange avec ma petite cuillère. Et dès que la pâte commence là à se former, on va récupérer la pince universelle, hein, c'est-à-dire les mains. Ok, donc pour moi, ouais, 150 ml, je pense que c'est bon. Peut-être qu'il va falloir rajouter un peu, je sais pas. Après, ça dépend des textures de vos farines. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres, hein, d'accord? Donc ajustez en fonction. Alors je pense que je vais rajouter un peu d'eau. On va voir. On mélange d'abord comme il faut. On essaie d'intégrer toute la farine et on voit ce qui se passe. Alors je vais rajouter 10 ml d'eau, hein, pas beaucoup. Ça représente à peine 2 cuillères à soupe d'eau, hein. Là il y a 2 cuillères à soupe d'eau que je remets. Encore une fois, hein, la farine elle absorbe pas de la même manière partout, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à ajuster en eau si besoin. Ok? Donc là la pâte elle est plutôt bien. Si vous voulez, vous pouvez travailler votre pâte au robot, hein, d'accord? Bon, je le fais à la main aujourd'hui, hein, mais sinon vous le faites au robot. Donc là on la travaille encore un petit peu comme ça, on vient d'écraser comme ça avec la paume de la main. Et on va pouvoir travailler sur le plan de travail. Il n'y a pas besoin de la travailler longtemps cette pâte, hein. On va juste la travailler, la malaxer un petit peu. D'accord? Comme ça là, vous voyez. Allez, je viens écraser comme ça avec la paume de la main. Donc c'est une pâte qui n'a pas besoin de reposer, hein, parce que c'est pas de la levure boulangère que l'on met, hein. On a mis de la levure chimique, donc on peut la travailler tout de suite, hein, d'accord? Donc là vous avez vu, hein, c'est au niveau de l'eau, moi j'ai utilisé 160 ml, hein, d'accord? Donc ajustez avec des cuillères à soupe si vous voyez que la pâte elle a besoin de plus de liquide, hein, d'accord? Ok, donc là on est bien. Alors là ce que je vais faire tout de suite, c'est la laisser reposer dans un sac plastique. Et après on va la diviser en deux pour la farcir, hein, d'accord? Allez, je récupère la pâte. On la met dans un sac plastique pour ne pas qu'elle sèche, hein, d'accord? Et on va la garder de côté pour l'instant, hein, le temps de passer à la suite. Bon, dans une poêle, vous mettez un peu d'huile, 4 cuillères à soupe environ. Ok. Ensuite ici, j'ai un demi-oignon, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, une demi-carotte, et ici j'ai un peu de gingembre, d'accord? Je vais faire revenir l'ensemble. Tout simplement, on va faire revenir pendant quelques minutes, d'accord? On n'oublie pas le sel. On va également mettre un petit peu de poivre. Ok. Et vous avez vu qu'on a mis le gingembre dedans, il est là le gingembre, hein. Ok. Là c'est un pouce de gingembre que j'ai haché, d'accord? Allez, on fait revenir tout ça tranquillement. Alors au bout de 5 minutes, vous venez mettre un petit peu de coulis de tomate. Pas beaucoup, là j'ai mis environ, allez, peut-être 20 centilitres. Non mais pas beaucoup, hein, d'accord? On va baisser la température. Et ici on va venir y mettre un peu de thon nature, hein, d'accord?
Donc le thon nature, c'est une boîte comme ça de thon nature qui fait environ 140 grammes net égoutté, hein, d'accord? Donc là on va venir, on va séparer. Ok. Et on dispose tout ça directement dans la poêle. Donc là c'est important de mettre un petit peu de coulis de tomate parce que le thon lui il a tendance à absorber tout le liquide, hein. Donc si vous ne mettez pas une matière liquide comme le coulis de tomate, le thon va tout vous absorber, d'accord? Ok, là on a une bonne source de protéines. On va venir démélanger comme ça. Et on va mettre du basilic. Alors, basilic. Moi j'ai du basilic surgelé à la maison, ok? On va venir en mettre un petit peu. Voilà, 2 bonnes cuillères à soupe. Et là, on a une préparation très très gourmande. Donc nous, on va farcir le pain avec ça. Maintenant, si vous voulez utiliser cette préparation pour la verser sur des pâtes, c'est vous qui voyez, hein. Ok, mais je vais toujours vous conseiller des pâtes complètes ou semi-complètes, hein, d'accord? Bon, on arrive en fin de cuisson, on éteint le feu. Alors, je vous montre, le feu est éteint, d'accord? Et là, je viens mettre le jus de citron. On presse un demi-jus de citron, donc c'est des petits citrons que j'ai. Ok. On va pouvoir passer au montage, hein, d'accord? On mélange tout ça et on se retrouve sur le plan de travail. Donc c'est important de se retrouver avec des légumes pas trop cuits, hein, parce qu'on veut préserver les vitamines, hein, justement. Le croquant, les vitamines et tout ce qui va avec, hein. Allez, direction le plan de travail. Bon, on va peser la pâte pour la diviser en deux, hein, d'accord? Donc là j'ai 483 grammes, 240. On va faire, voilà, on va diviser la pâte en deux, on va essayer d'obtenir 240 grammes, ok? Alors, donc là la préparation elle est froide, c'est assez important, hein, d'accord? Ok, je verse la pâte. Donc pâte sans levure boulangère, hein, c'est la pâte avec la levure sèche, la levure chimique, hein, d'accord? Ok, allez, on va peser ça, on va voir un petit peu. On va essayer de trouver 240 grammes, est-ce que j'ai le compas dans l'œil? Je vais voir, je sais pas. Alors, on va essayer de venir à 0. Hop là. Ouais, alors 240 grammes, on a dit. On va couper encore un peu. Ouais, 240 grammes, hein, d'accord? Ok. Donc là, le but maintenant, c'est de former deux disques. On va les superposer, les deux disques, d'accord? Donc là, deux disques. On va essayer de ne pas trop mettre de farine. On va étaler la pâte. Mais le but, c'est de ne pas mettre trop de farine, d'accord? Parce qu'on veut une pâte qui se colle entre elles. Donc si on met trop de farine, ça ne marchera pas, d'accord? Ok. Donc là, on va essayer de garder une forme ronde. Donc à chaque fois, je tourne d'un quart de tour, justement pour avoir cette forme un petit peu ronde. Alors, on veut une pâte qui soit pas trop fine et pas trop épaisse non plus, hein. Si elle est trop fine, elle va craquer. Et si elle est trop épaisse, c'est pas bon parce qu'on va avoir trop de pâte en fait, hein. Trop de mie. Et nous, on veut quelque chose de, comment dire, de fin, de bien fin. Alors, il se peut que j'ai préparé trop de garniture par rapport à ce que je vais mettre dedans. Je vais essayer d'en mettre un maximum. Je vais pas trop charger parce que sinon, ça fera trop. Si jamais il vous reste de la garniture, passez-la avec des pâtes ou du riz, hein, ça marche très bien, hein, d'accord? Ok. Je continue. Alors, je récupère ici un poêlon, je viens le huiler un petit peu. Justement pour pas que ça colle, hein, d'accord? On met un petit peu d'huile. Évitez le beurre parce que ça va trop colorer sinon. Ok, vous avez vu? On va faire une cuisson à la poêle. Alors, on pourrait normalement faire une cuisson au four si on le souhaite. Mais là aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux, je sais qu'il y a des étudiants qui nous regardent et qui n'ont pas forcément de four. Je vais essayer de m'adapter à eux. Alors là, je déroule. Vous avez vu, hein, j'ai enroulé la pâte sur le rouleau. Je déroule ma pâte directement dans le moule comme ça. Ok. On essaie de reformer un rond. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va récupérer de la farce. Alors je vais essayer de choper une cuillère. On récupère de la farce. Alors regardez, dans la farce, le jus qui est au fond, on va essayer de ne pas le mettre, hein, d'accord? Sinon on risque de détremper la pâte et c'est pas du tout ce qu'on recherche, hein.
Moi, je vais essayer de tout caser au niveau de la garniture. C'est peut-être... Oh, remarque, regardez, le thon, il a tendance à absorber un petit peu le liquide. Je pense qu'on va tout mettre, hein, d'accord? On va tout mettre. Je vais récupérer ma cuillère en bois pour éviter de saccager ma poêle. Ok. Là, on est plutôt pas mal, ok? Donc là, on va venir étaler. Alors, cette recette, elle marche très bien avec du poulet ou avec autre chose, hein, avec la viande que vous avez à la maison, hein. Ok? Donc là, on va laisser de la bordure, hein. Ça, c'est important pour la soudure, hein. Si on laisse pas de bordure, on ne pourra pas souder, hein. Alors, on laisse un petit peu de bordure, on va s'arranger pour que, voilà, on puisse souder la pâte. Là, on a des légumes, de la viande. Je vous garantis que les enfants, ils vont kiffer, hein. Alors, on va mettre du fromage. Donc, du fromage. Alors moi j'ai du fromage ici. C'est quoi? C'est du fromage au cumin. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous aimez. Là j'ai un peu de fromage au cumin. Je vais également mettre du fromage, du brie, hein, d'accord? Je vais mettre ici un petit peu de brie. Alors vous mettez le fromage que vous avez à la maison. Moi j'ai du fromage à passer au frigo. D'accord, donc je mets ce que j'ai. Maintenant, voilà, si vous mettez de la mozzarella, du fromage râpé. Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est acheter du brebis et le râper. Le râper, l'utiliser dans les préparations. Je trouve ça délicieux. Alors, ok. Donc là, on est plutôt pas mal. On va essayer d'aplatir justement pour éviter d'avoir des bosses sur la pâte du dessus. Hop là, viens là, toi. On enfonce bien comme il faut. Ah oui, il me reste un fond de mozza. Oui, donc il me restait un fond de mozza. Je me suis dit, tiens, je vais le passer, hein. Pas de gaspillage. Ça va me libérer un petit peu le frigo. Là, c'est du calcium, les amis, hein. C'est pas des calories, hein. Et après, on va faire un petit truc. C'est personnel. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le faire. Je vais mettre quelques gouttes comme ça de ketchup. Je trouve ça super sympa. Et les enfants, ils adorent. Dès qu'il y a un peu de ketchup, vous pouvez leur faire manger n'importe quoi. N'importe quoi, il y a des limites quand même, hein. Arrêtez vos conneries, les amis. Bon. Allez. Je mets ça de côté pour l'instant et on va étaler la deuxième pâte, ok? Donc pareil, on lui donne une forme ronde au départ. On farine le plan de travail, on farine le dessus de la pâte et on farine un petit peu le rouleau et on étale. Et à chaque fois on tourne d'un quart de tour et on retourne aussi la pâte, hein. Bon, ça y est, je vais mettre ça sur le rouleau comme tout à l'heure. Ok, on remet ça de côté pour l'instant. Ici, je récupère mon poêlon, donc j'ai directement mis sur le poêlon, c'est plus facile à transporter, puis ça évite les dégâts. Ok, donc là, je récupère un petit peu d'eau, et on vient juste humidifier les contours, hein, d'accord? Ok, ok. Allez, je récupère la pâte, et on va venir comme ça la déposer directement dessus. Il n'y a pas plus facile, on est d'accord, hein? Alors là, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rééquilibrer. Alors ça collait déjà. Ouais, enfin on va rien rééquilibrer du tout. On va souder directement, voilà. On va souder comme ceci. On va souder. Je voulais tirer la pâte pour avoir deux longueurs, enfin pareil, mais bon c'est pas grave, on va souder, ça marche aussi, hein. Donc là on soude comme ceci. Là on fait attention justement pour pas qu'il y ait de filtration en fait, hein, d'accord? D'infiltration, ok? Donc là, on tourne comme ceci. On va appuyer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ici une petite spatule, justement, pour régulariser donc le contour. Ok. On continue. Alors, vous avez le choix, hein. Vous pouvez soit le cuire au four, vous mettez une petite dorure dessus. Mais ce qui est important de faire, c'est de faire quelques trous comme ça, là. Justement, pour laisser un peu l'humidité s'échapper. Je sais pas si j'ai bien fait, parce que je vais le... Ouais, on fait attention, on fait pas trop de trous, hein. Hop. Parce que quand on va retourner la galette pour la cuire de l'autre côté, on risque de se faire avoir. Donc attention aux trous, hein. Surtout si vous les faites, vous prenez un petit pic comme ça et vous faites vraiment attention, ok? Allez, on se retrouve sur le feu. Allez, hop là. Là, on surveille la cuisson. On reste sur un petit feu moyen, ok? Et surtout, on surveille la cuisson. Donc je vais récupérer une planche ou une grande assiette pour retourner justement tout à l'heure notre pain farci, hein, d'accord? Alors n'hésite pas, on vient
Alors n'hésite pas, on vient comme ça huiler un petit peu le dessus parce que quand on va le retourner tout à l'heure, il faut qu'il prenne aussi une petite coloration, il ne faut pas qu'il soit sec, hein, d'accord? Donc là vous récupérez soit un petit peu d'huile d'olive, soit un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, hein, d'accord? C'est ce que j'ai fait moi, j'ai fait un mélange d'huile d'olive et de tournesol, une cuillère à soupe de chaque, et je suis en train de badigeonner. Ok. Allez, on surveille la cuisson. Alors là, regardez, je récupère le poêlon et je viens verser la pâte avec tendresse et délicatesse, hein, d'accord? Vous avez vu, hein? Donc là, je la mets sur la... Alors vous pouvez la mettre sur une assiette, hein, moi je la mets là-dessus. Je vous montre ici le poêlon, je vais le rehuiler un petit peu. Ok, on va le rehuiler rapidement pour avoir justement cette belle coloration, hein, d'accord? Un petit peu d'huile, très peu. Là, attention, c'est très très chaud les amis, hein. Si vous avez des serviettes, c'est mieux. Moi, je vais essayer de faire sans, juste avec du papier. Je récupère le poêlon, regardez ce que je fais. Le poêlon et je viens le disposer directement dessus. Attention, ne mettez pas trop d'huile, ok? Une fois que vous avez fait ça, vous prenez ici un petit plat ou un petit plateau. Hop là. Et on va venir, regardez, on va venir retourner comme ça. Attention de ne pas vous brûler, hein, d'accord? On retire ici le plateau, regardez ça. Et on part sur le feu, d'accord? Ok, donc en dessous, j'ai bien le liège qui est en dessous. Hein, et je vais glisser comme ça gentiment, regardez. Gentiment, vous voyez ce que je fais, hein? Ok, je me suis aidé avec le torchon ou le sopalin et puis le liège qui m'a aidé justement à ne pas me brûler. Donc là, on va faire attention et on laisse cuire sur un petit feu moyen. Le feu, il n'est pas bas, il n'est pas trop doux. C'est un petit feu moyen, mais on garde un œil dessus, hein. Mettez pas le feu trop fort parce que ce qui va se passer, c'est que ça va cuire en surface et à l'intérieur, ça ne sera pas cuit. Ok? Alors, de temps en temps, on va venir bouger comme ça. On a du beau croustillon. Là, franchement, vous allez vous régaler, hein. Allez, on laisse cuire tranquillement, on se retrouve juste après. Bon, je pense que c'est cuit, hein. Allez, on va le faire glisser sur le plateau. Comme c'est des pâtes que l'on a étalées assez finement, donc ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Au total, ça cuit pendant environ moins de 15 minutes, hein, d'accord? Donc moins de 15 minutes. On va essayer de voir l'autre côté, hein, à quoi ça ressemble. Et on va essayer de présenter le côté le plus joli. Ok? Allez, hop. Je vais vous montrer. Hop là! Vous avez vu? On a un joli côté, mais je préfère l'autre côté quand même, d'accord? Attendez, on va le mettre comme ça. Hop là! Voilà. Donc là, je vais laisser légèrement tiédir et après, on va pouvoir se couper des jolies parts. Vous avez vu, à la poêle, c'est super facile. Donc c'est important de couper fin, justement pour avoir une pâte qui soit cuite sur les côtés, hein, d'accord? Donc là, c'est un peu blanc sur les côtés, mais c'est cuit, hein, vous inquiétez pas, hein. On laisse tiédir, on se retrouve juste après. Allez, on va se couper un petit morceau. Vous avez vu, ça se coupe facilement, hein. Ça se coupe super facilement. Oh là 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 là, ça donne envie ça. Là, vous allez faire cette recette tous les jours, hein. Le jour où vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, de vous régaler, pensez à moi et refaites cette recette, hein. Allez, on va choper une pelle à tarte. On va voir si c'est... Non, c'est pas bien décollé. Ok, on repasse encore un petit coup, on ne se presse pas. On essaie de faire quelque chose de bien joli. Ok, je pense que c'est bon là. Ok, vous êtes prêts? Allez, regardez-moi ça. Magnifique, c'est dingue. Bon, faut goûter là, non? Ah là 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 là. Pff, oh là 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 là. Allez, bismillah. Ah ouais. Excellent avec les petites touches de ketchup. Une pâte bien fine, bien croustillante. C'est un délire. Waouh. Waouh. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve nous tous les matins à 9 h pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe. Bis, bye bye.